C'est la rentrée. Et si la rentrée des écrans avec les enfants, ça se passait bien aussi? Mais oui, c'est possible. Je vous partage aujourd'hui quelques clés de réussite pour que les enfants utilisent leur tablette selon les règles établies par la famille, qu'ils s'en servent sans excès et même qu'ils retrouvent le plaisir d'autres activités. Je me présente, Rosine Deschênes, auteure, conférencière, formatrice et consultante en petite enfance et créatrice de la méthode Accès. Alors, quelles sont ces clés? Les deux premières, ce sont les clés de base, elles sont liées à la tablette. Donc, quand on remet une tablette dans les mains des enfants, elle possède le contrôle parental. Ça veut dire que l'enfant joue avec sa tablette et qu'au bout de 30 minutes, par exemple, le système arrête et l'enfant doit aller voir un de ses parents pour savoir si c'est vraiment fini ou bien si, exceptionnellement, il pourrait avoir une deuxième période de 30 minutes, par exemple, pour son jeu. La deuxième règle et clé liée aux tablettes, c'est que celle-ci est configurée avec des applications pour enfants. Messenger Kids, YouTube Kids. Donc, ces deux clés garantissent aux parents que l'enfant ne se servira pas de sa tablette trop longtemps et que les informations auxquelles il est confronté sont pertinentes pour lui. Deux autres clés, celle de l'utilisation. Alors, il y a l'horaire. L'horaire d'utilisation de la tablette est décidé par les parents jusqu'à au moins 10 ans. Après, avec nos jeunes et nos jeunes, eh bien, l'utilisation peut être décidée en collaboration avec eux selon leur âge, leur degré de maturité et leur degré d'apprentissage de l'utilisation. Ce qui va avec, l'autre clé, bien sûr, c'est la consigne claire qui va dire aux enfants ce qui se passe. Alors, pour des enfants de 5 à 7 ans, par exemple, ça pourrait être cet automne, les enfants, on utilise la tablette 30 minutes avant le souper. Une consigne claire, c'est aussi court, simple et clair que cela. Les deux dernières clés que je vous propose, elles sont liées à la présence des parents. Alors, pourquoi on a besoin de la présence des parents? Eh bien, c'est que pour des enfants qui aiment beaucoup la tablette, surtout pour ceux qui auraient tendance à l'utiliser un petit peu trop, faire l'effort de changer l'habitude, c'est beaucoup trop difficile à réussir tout seul. Donc, première clé qui appartient aux parents, comme je l'expliquais dans l'autre vidéo sur la consultation sur les écrans, on a fait une liste des activités que l'enfant aime avec lui et on en a profité pour réorganiser le petit coin lecture, la table de dessin et les espaces de jeu intérieur et extérieur. La dernière clé qui appartient aussi donc à la présence des parents, bien c'est que les parents doivent être prêts à donner un petit peu de temps à l'enfant qui arrive, qui s'ennuie, qui voudrait bien jouer avec sa tablette, alors que ce n'est pas le temps d'utilisation. Pour ceux qui utilisent la méthode Accès, ça pourrait donner quelque chose comme « Ben oui, je comprends très bien que tu as envie de jouer avec ta tablette, mais cet automne, les enfants jouent avec leur tablette 30 minutes avant le souper. Tu vois, c'est pas encore le temps. Est-ce que tu aimerais que je t'aide à t'installer à une autre activité? Ça va me faire plaisir de t'aider. » Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager à d'autres parents et je vous invite aussi à télécharger gratuitement le guide de la méthode Accès dont vous trouverez le lien sous la vidéo dans le premier commentaire. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, sans oublier qu'en éducation, être bienveillant, c'est gagnant.